Coucou à toutes et à tous. Encore un nouveau mois qui va commencer, c'est horrible, ça passe trop vite, mais bon, c'est le mois du printemps, tout va bien. On va faire un bon petit budget, on va réussir à profiter un petit peu, à économiser un petit peu peut-être, on va voir, mais bon, vu ce que je vois, ça m'étonnerait beaucoup. Voilà, on va surtout rembourser le nouveau crédit. Surtout que nous n'avons toujours pas commencé les travaux, nous n'avons toujours pas le permis de construire. Pour ceux qui me suivent, on a un projet de rénovation de studio pour lequel on a fait un crédit. Euh, on va voir qu'au niveau de mes dépenses fixes, voilà, enfin dépenses fixes, au niveau de mes crédits, on a plus de 40% de taux d'endettement, mais tout va bien. Donc voilà. Donc on n'a toujours pas de permis de construire parce qu'on avait pris une personne pour nous faire les plans qui a mis très longtemps à nous en fournir un et qu'au final il n'est pas tip top. On a demandé des modifications, on n'a toujours pas de réponse depuis début décembre. Donc là on va se tourner vers quelqu'un d'autre, donc on va encore perdre du temps. Le temps que la personne travaille dessus, qu'on dépose le permis de construire, et pendant ce temps, les travaux ne se font pas et on paye le crédit. Mais bon, on a tous des... Voilà, c'est les aléas, on se débrouille, et c'est pour ça qu'on fait un budget. Donc on va faire le budget, et heureusement qu'on fait ça, parce que je vous jure que même si on peut... voilà, les budgets ils peuvent paraître... voilà, je suis pas au RSA, quoi. Quand on compte pas, mais ça va tellement vite les dépenses. On sort, on mange dehors 2, 3 fois. Les courses, c'est une catastrophe. Et moi, mon point faible aussi, déjà ça c'est mon point faible, le divers. Oh, la catégorie d'hiver, elle est hard. Ouais, 20 euros, plus 50 euros, plus 10 euros, plus 5 euros. Oh, c'est une catastrophe. Donc, vive le budget mensuel. Je vous remercie encore, donc tous ceux qui regardent la vidéo, tous ceux qui s'abonnent, franchement ça me donne beaucoup de force, ça me motive et c'est grâce à vous que je suis aussi assidue dans mon budget et que j'essaye vraiment de le respecter. J'ai envie de montrer qu'on peut le faire, qu'on peut essayer de corriger ses défauts et de respecter. Donc merci à vous tous. Donc ça y est, je vais commencer à rentrer dans le vif du sujet. Excusez-moi pour cette petite intro, n'est-ce pas? Alors pour mars, moi j'ai un salaire de 2 300 € parce que j'avais des jours sur mon compte épargne-temps que je n'ai pas pris, des jours de congé que je n'ai pas pris et que je me suis fait payer. Donc j'arrive à 2300. Au niveau du salaire de mon conjoint, entre ces deux travails, il a touché 1 836 €. Donc il est en déplacement 3 jours par semaine et sinon il travaille de nuit. Donc là j'ai mis remboursement et Vinci de bon coin au cas où il y en a. J'ai préparé 2 catégories. Ça me fait 4 136 € de revenus. Au niveau du crédit IMO, donc c'est toujours la même chose. Mon crédit immobilier classique, mon assurance crédit, et ce dont je vous parlais, 633,99 € de plus, soit 1 713 € de crédit. Sachant qu'on ne touchera pas ça tous les mois. Je ne pense pas, donc on verra comment on va se débrouiller. Excusez-moi, je suis en train de regarder mon chat qui est en train de tuer mes rideaux. Oh là là. Donc voilà pour les crédits dettes. Au niveau des dépenses fixes, bah écoutez, ça ne change pas. Au niveau de l'eau, donc ça je vous rappelle, c'est forfait de téléphone, box, tout ça orange et on est fibré et mon conjoint est stream, donc il fait vraiment une bonne qualité. Prévoyance, donc si l'un de nous décède, on touche une petite somme. D'ailleurs des fois je me dis, non je rigole. Au niveau de l'électricité, gaz, 138 €. Ça, c'est les cartes bancaires. Famille CB, 19,50 €. Netflix, Disney+. Netflix, il y a aussi l'écran de ma mère et de mon frère. Et Disney+, faudrait que je le supprime. J'arrive pas. Motivez-moi à le supprimer, s'il vous plaît. Aidez-moi. Je n'arrive pas à passer le cap. Donc MMA, là, j'ai une réduction ce mois-ci, mais c'est assurance habitation. C'est l'assurance de ma voiture. Et la mutuelle pour mes enfants et moi. Assurance accident de la vie, 24,60 €. Je voulais la supprimer, mais je me suis pris trop tard. Et la taxe foncière, taxe d'habitation, on est mensualisé 94 €. D'ailleurs, mensualisez-vous si vous n'êtes pas mensualisé. Mais mensualisez-vous, c'est tellement bien en fin d'année de ne pas se dire juste avant Noël, oh non, j'ai la taxe foncière. Donc voilà, si vous êtes propriétaire, vraiment, je vous encourage à vous mensualiser. Donc ça, c'est mes rubriques d'épargne. Sachant que, comme vous voyez, dans prévu, il n'y a rien. Voilà, on va pas se mentir. Si, il y a le PEL. PEL, ça, je suis obligée. Virement automatique pour ceux qui en ont. Le plan épargne logement, c'est toujours 50 € par mois. Ça, c'est la chose que je ne veux pas lâcher.
Donc au niveau de mon épargne, hein, j'ai travaux, imprévus, vacances, fête anniversaire, activités extrascolaires, voiture, visite famille, et il faudra que je mette aussi des sous sur le compte des enfants. Ensuite, l'école, donc prévu. Alors j'ai écrit ça au crayon à papier. Je prépare toujours hein, avant, même si c'est crayon s'efface, des fois c'est caca, donc je prépare au crayon à papier. Donc la crèche, c'est une dépense, c'est tous les mois 122 euros. L'école, c'est tous les mois 122 euros. Crèche, je budgète 80 euros, mais si vous avez regardé ma vidéo de fin février, je vais vous mettre là en barre d'infos le lien. J'avais un préavis de 2 mois pour annuler l'inscription de mon fils. Et finalement, le mois dernier, je n'ai pas été prélevée. Donc je pense qu'ils n'ont pas tenu compte de mon préavis, étant donné que, on va pas se mentir, hein, les places en crèche, claquent des doigts, ils trouvent quelqu'un. Donc j'espère que c'est ça. Il faudra que j'appelle la directrice pour voir. Régulation directe énergie. 267 euros de régulation d'électricité au titre du mois de décembre, je crois. Oh, c'est une catastrophe, mais bon, c'est dans le budget. Stérilisation du chat. 140 euros. Ouais, parce que j'ai une femelle et j'ai pas envie de me retrouver avec 50 000 chatons. Donc pareil, vous êtes pour ou contre la stérilisation des chats? Ça, j'aimerais bien savoir aussi. Parce qu'il y en a qui disent que voilà, c'est contre nature, etc. Mais voilà, moi, je ne veux pas de chaton. Et là, elle est en chaleur, mais à miaule, c'est horrible. Donc voilà, moi, je ne suis pas une spécialiste, mais n'hésitez pas à me donner votre avis. Un cadeau pour ma maman, parce qu'elle me rend beaucoup de services et parce que je sais qu'il y a une chose qu'elle veut. Donc j'ai prévu 100 euros. Bon, j'espère que j'en aurai pour moins, mais voilà, il y a pour certaines choses, on ne compte pas. Donc là, j'en ai pour 709 euros de dépenses variables. Il me reste 1121,73 euros. Quoique l'école, je pourrais le mettre en dépenses fixes, mais bon, je me dis, il suffit que le petit reste au périscolaire ou autre et ça devient une dépense variable. Et au niveau des courses, enfin au niveau des enveloppes, donc j'ai mis 420 euros dans les courses, 160 euros dans les sorties, 150 euros dans l'essence et 391 euros dans le divers, ce qui nous donne un total de 1121 euros. Alors au niveau des courses, je pense que ça va le faire, mais comme je vous ai dit, hein, les couches, les produits comme ça, la lessive, ça fait tout de suite monter le budget. Et voilà, je ne vais pas faire 50 000 catégories, hein, ça je le répète. Je ne vais pas faire hygiène, entretien, etc. Moi, des courses, c'est des courses. Je ne trie pas mon ticket de caisse. Au niveau des sorties, on s'est rendu compte que ça montait super vite. Il suffit qu'on se fasse un resto à 50 euros. Et c'est vrai que tout le reste du mois, déjà, quand mon conjoint est en déplacement, il a une gamelle. Mais pour le lendemain, il mange dehors. Donc tout de suite, ça fait augmenter la catégorie. L'essence, ça, je vous en parle même pas. Hein, je pense qu'on est tous dans le même cas, à part ceux qui n'ont pas de voiture. Et avoir une voiture aujourd'hui, ça devient luxe. Et dans la catégorie d'hiver, hop, voilà. Ça, je vous encourage vraiment à le faire. Si vous, comme moi, vous avez une catégorie d'hiver, une catégorie fourre-tout, listez. Donc moi, je sais qu'il me manque des protège-points. J'aimerais bien une planche pour la poussette de la petite pour que mon fils puisse aller dessus. Coiffeur, j'ai mis 200 euros. J'aimerais bien me les couper et me faire un lissage pour pas avoir à me coiffer, mettre 50 ans à me coiffer le matin. Je sais qu'il y en a qui vont trouver ça excessif, mais voilà, j'aimerais bien le faire. Ce sera pas pour ce mois-ci, clairement, parce que regardez, frais de déplacement, ça fait 200 euros, plus le coiffeur, déjà j'explose mon budget. Là, c'est vraiment une liste de ce que j'aimerais faire. Et après, donc je vous rappelle, moi, les points pour moi qui sont essentiels, prioriser ces dépenses. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et si j'ai des dépenses imprévues dans l'hiver, je m'adapterai. Et je travaillerai sur mes points faibles en ne craquant pas. Donc là, frais de déplacement, produits shampooineuse 30 euros. Donc est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant? Est-ce que je peux pas trouver une alternative à ce produit? Casque, c'est parce qu'en avril, on va partir chez ma belle famille, donc à 600 km. Donc il faut que le petit ait un casque et le chat a mangé le câble de son casque. Donc voilà. Donc ça, soit je l'achèterai ce mois-ci si je peux, soit le mois prochain. Des chaussons parce que les siens à l'école, je pense qu'ils commencent à devenir trop petits au petit bonhomme. Un trépied, même si là c'est pas trop mal. Et pareil que le mois dernier, hein, donc faut que c'était un petit cadeau, une petite attention pour mon ami, des bonbons qu'on trouve pas partout. Une crème pour les pieds,
décoloriage et puis vêtements. J'aimerais bien aussi prévoir pour vêtements, mais bon, je pense pas que j'aurai assez de sous. Et autres. Bah, c'est bête, hein. Je suis sûre qu'il y aura autre. Et le but, c'est vraiment de rester là-dedans. Ça veut dire que si, pour telle ou telle raison, j'ai 100 € en autre, bah, je piocherai. Si je vais chez le coiffeur, bah, au lieu de me faire un lissage plus une coupe, je me ferai juste une coupe. Protège-coin, bah, ça attendra. Planche poussette, ça attendra. Ou j'en prendrai une plus bas de gamme. Voilà, le budget, c'est vraiment ça. C'est vraiment prévoir et s'adapter. On prévoit et ensuite, on priorise ce qui est important ou non par rapport à notre budget. Et s'il y a des imprévus, on s'adapte en essayant de ne pas dépasser, en travaillant sur nos points faibles. Je répète, pour moi, c'est vraiment ces trois points-là qui sont hyper importants. Donc mes challenges ce mois-ci, hein, comme d'habitude, c'est vraiment essayer de respecter ces enveloppes, ne pas aller aux courses tous les 4 matins, et sans essayer de rentabiliser mes trajets, même si c'est compliqué parce que voilà, moi j'ai envie de faire ça, bah, je sors. Les sorties, pareil, éviter de manger trop dehors. Et d'hiver, comme je vous ai dit, j'ai une petite liste. Donc là, ça va être priorisé, ce que je prends dans ma liste. Et me dire, voilà, ne pas faire l'enfant gâté, entre guillemets, en me disant, si, je le veux, je l'achète. Non. Surtout que là, si on respecte ça, j'ai que 50 € d'épargne. Donc ma marge de manœuvre, elle est vraiment petite. Les seules choses sur lesquelles je peux travailler, ce sera les enveloppes, mais ça va être compliqué parce que là, je pense que, voilà, Voilà, ça sera changer ses habitudes de consommation carrément, hein, si je veux baisser ici. Ce sera juste, voilà, au niveau de la crèche, en espérant que j'ai rien à payer. Et du cadeau maman, peut-être que ce sera quelque chose de moins cher. Donc voilà mon budget de mars. Il est terminé, je suis bien à 0. N'hésitez pas à me partager, vos difficultés. J'adore avoir des commentaires. Donc j'en ai pas beaucoup, donc si vous voulez le faire, ce serait super cool de votre part. Si vous avez des remarques sur ma façon de faire, des conseils à me donner, des critiques positives, négatives, je suis preneuse, c'est comme ça qu'on avance. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ça me motive, ça me booste. Et je vous souhaite à tous une super journée et un super mois. Gros bisous.